Le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Éthiopie a atteint 582 après la confirmation de 88 autres cas, a annoncé dimanche le ministère éthiopien de la Santé. Il s'agit à ce jour de la plus forte augmentation quotidienne dans le pays de la Corne de l'Afrique, qui a signalé samedi 61 nouveaux cas confirmés de Covid-19. Le ministère éthiopien de la Santé, dans un communiqué publié dimanche, a déclaré que les 88 nouveaux cas de Covid-19 étaient des ressortissants éthiopiens, 51 hommes et 37 femmes âgés de 8 à 75 ans. Le ministère a également souligné que parmi les 88 nouveaux cas de Covid-19, 13 auraient des antécédents de voyage en provenance de l'étranger, 20 seraient en contact avec des cas confirmés connus, tandis que les 55 restants n'auraient aucun antécédent de voyage depuis l'étranger ainsi que sans contact préalable avec des cas confirmés connus. Le ministère fédéral éthiopien de la Santé a également déclaré que 152 patients testés positifs pour Covid-19 se sont jusqu'à présent remis du virus. Il a précédemment révélé que 5 patients étaient décédés des suites de maladies liées au Covid-19. L'Éthiopie, deuxième nation la plus peuplée d'Afrique, avec environ 107 millions d'habitants, a confirmé son premier cas de Covid-19 le 13 mars. Le gouvernement éthiopien a institué un large éventail de mesures pour contenir la propagation du Covid-19. En avril, la Chambre éthiopienne des représentants du peuple, la Chambre basse du Parlement éthiopien, a annoncé un état d'urgence de 5 mois pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays. L'armée de Côte d'Ivoire rejoint le Burkina Faso dans une opération anti-djihadiste. Des soldats ivoiriens et burkinabés ont mené leur première opération conjointe contre des djihadistes actifs près de la frontière commune, tuant 8 militants présumés et en arrêtant 14 autres, a annoncé dimanche l'armée ivoirienne. Le Burkina Faso et ses voisins, le Mali, le Niger dans la zone semi-aride du Sahel, en Afrique de l'Ouest, luttent contre les insurrections islamistes liées à Al-Qaïda et à l'État islamique. Ces groupes ont renforcé et élargi leur éventail d'opérations, laissant les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire, craignant que la violence ne déborde sur leur territoire. L'opération conjointe a été lancée le 11 mai avec environ 1000 soldats ivoiriens participant de leur côté de la frontière de 580 km avec le Burkina Faso, a indiqué l'armée ivoirienne dans un communiqué. Les militants présumés ont été tués au Burkina Faso, a indiqué l'armée, ajoutant que l'opération se poursuit. Les attaques djihadistes au Burkina Faso, au Mali et au Niger se sont intensifiées de façon spectaculaire au cours de l'année écoulée, malgré le soutien militaire important de l'ancien souverain colonial français. Alors que la Côte d'Ivoire a été pour la plupart du temps épargnée par la violence qui affecte ses voisins, elle a été victime en 2016 d'une attaque revendiquée Al-Qaïda, au cours de laquelle des hommes armés ont tué 19 personnes dans une station balnéaire. Au Nigeria, l'économie augmente de 1,85 pour le premier trimestre. L'économie du Nigeria a augmenté de 1,87% au cours des 3 premiers mois de 2020 par rapport à l'année précédente, a déclaré lundi le Bureau des statistiques en retrait par rapport au trimestre précédent, les prix du pétrole et du commerce international ayant chuté en raison de la pandémie de coronavirus. Il s'agit du taux de croissance trimestriel le plus lent en 1 an et demi et intervient alors que le Nigeria ne s'est toujours pas remis d'une récession de 2016 qui a mis plus de 13 millions de personnes au chômage. Le ralentissement reflète les premiers effets de la perturbation de l'épidémie mondiale, a déclaré le Bureau national des statistiques du Nigeria, et intervient alors que le gouvernement s'attend à ce que la plus grande économie d'Afrique se contracte cette année jusqu'à 8,9% dans le pire des cas. La production de pétrole brut du Nigeria était de 2,07 millions de barils par jour, selon le Bureau des statistiques, le plus haut niveau du pays depuis plus de 4 ans. Mais un krach mondial des prix du pétrole dû à la baisse de la demande de la pandémie menace de compenser ces gains. La croissance annuelle du secteur pétrolier se contractant de 1,3% par rapport au trimestre précédent à 5,06%. Le secteur non pétrolier a également été touché avec une croissance de seulement 1,57% en baisse de 0,72% par rapport aux 3 derniers mois de 2019, a déclaré le Bureau des statistiques. La Banque mondiale s'attend à ce que la récession à venir soit beaucoup plus prononcée qu'en 2016 et potentiellement la pire crise financière du Nigeria en 4 décennies.
Du franc CFA à l'éco, évolution d'une monnaie controversée. Les changements apportés au franc CFA utilisé par 14 États africains annoncés ce week-end par le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron continuent d'alimenter le débat à travers le continent. Dans la suite, le franc CFA et ses initiales viennent des mots français pour la communauté financière africaine a été lancé le 26 décembre 1945 en tant que franc des colonies françaises d'Afrique. 14 nations divisées en groupes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale utilisent jusqu'à aujourd'hui la monnaie. Leurs 155 millions d'habitants représentent 14% de la population africaine et 12% de son PIB selon le Fonds monétaire international. Deux utilisateurs différents du franc CFA, 8 pays comprennent l'Union monétaire ouest-africaine, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Son autorité d'émission basée à Dakar est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 6 autres pays se trouvent dans l'Union économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. Son autorité d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale, basée au Cameroun. La valeur de la monnaie était initialement rattachée au franc français puis à l'euro, à un taux fixe de 655,96 francs CFA pour 1 euro. La Banque de France détient la moitié des réserves totales de la monnaie. La France paie un taux d'intérêt plafond de 0,75% par an. L'arrangement garantit une conversabilité illimitée de francs CFA en euros et facilite les transferts entre zones. Les billets et les pièces de francs CFA sont imprimés et frappés dans un établissement de la Banque de France dans la ville de Chamaillard, dans le sud du pays. Les deux banques régionales africaines qui supervisent ces variantes de francs CFA ont fait de la stabilité des prix leur objectif prioritaire. Les partisans du franc CFA affirment que le lien avec la France assure la crédibilité de la monnaie et la stabilité des prix. Les critiques disent que cet arrangement est post-colonial, empêchant les pays d'exercer leur souveraineté monétaire et permettant à la France d'exercer une influence dans ses anciennes colonies. Les options avancées dans le débat ont varié d'un changement de nom symbolique, un rattachement du franc CFA à un panier de devises comprenant l'euro, le dollar américain et le yuan chinois, parrainant ainsi en compte les principaux partenaires commerciaux de l'Afrique. Certains économistes ont appelé au transfert des réserves du franc CFA vers d'autres institutions et à la fin d'une politique monétaire stricte afin de stimuler le développement et la création d'emplois.